Une soirée d'octobre 2005, les éperviers du Togo entraient dans l'histoire en réalisant l'un des plus grands exploits de l'histoire du football africain. Grâce à une victoire 3-2 face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville, le Togo se qualifiait pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde. Nous allons revenir dans cette vidéo sur l'incroyable parcours de cette équipe qui va la conduire en Allemagne. Avant cette fameuse soirée d'octobre 2005, les éperviers du Togo sont passés par plusieurs étapes. Tout commence 2 ans plus tôt, en 2003. Le Togo, ne faisant pas partie des 9 meilleures équipes africaines à l'époque, doit passer par un tour préliminaire. Les éperviers du Togo rencontrent lors de ce tour préliminaire des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde 2006, le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Le sélectionneur de l'époque, le Brésilien Antonio Dumas, va naturaliser 6 joueurs brésiliens pour l'occasion. Ces joueurs brésiliens sont censés, d'après le technicien, combler le manque de légitimité de la sélection togolaise sur la scène internationale. Le Togo version Brésil, ou le Togo do Brasil, devrait-on dire, va s'incliner 1-0 contre la Guinée équatoriale lors du match aller à Bata. Les éperviers réussiront néanmoins à renverser le score lors de la manche retour au stade de Kégué grâce à des buts d'Emmanuel Adebayor et de Salifou Moustapha. Grâce à cette victoire, le Togo se qualifie donc pour le second tour des éliminatoires. Antonio Dumas, n'ayant pas réussi entre-temps à qualifier le Togo pour la CAN 2004, se voit démis de ses fonctions. Il est remplacé par l'ex-star des Super Eagles du Nigeria, Stéphane Keshi. Le tirage au sort de ce second tour d'éliminatoire de la CAN et de la Coupe du Monde 2006 loge les éperviers dans un groupe composé du Togo, du Sénégal, du Libéria, de la Zambie, du Congo et du Mali. Le principe est simple. Les 3 premiers de la poule seront qualifiés pour la CAN et uniquement le premier ira à la Coupe du Monde. Les éperviers débutent leur campagne sur les terres zambiennes où ils sont battus 1-0 par les Chipolopoulos. L'objectif qualification pour le mondial semble alors déjà compromis, surtout que le Togo accueille lors de la 2e journée les grands favoris du groupe, le Sénégal d'El Hadji Diouf, quart de finaliste du dernier mondial qui a battu le Congo lors de la première journée. Cette 2e journée contre le Sénégal va véritablement lancer la campagne des éperviers. Les Lions de la Teranga sont battus 3-1 grâce à un doublé de Sénéa Junior et un but d'Emmanuel Adebayor. La 3e journée va freiner l'élan de la bande à Adebayor qui ne fera qu'un nul contre le Libéria, mais il en faut plus pour démoraliser cette équipe qui va reprendre sa vitesse de croisière en s'imposant 2-0 face au Congo lors de la 4e journée, puis 1-0 lors de la 5e journée face au Mali. Pour le compte de la 6e journée, les éperviers du Togo font le voyage de Bamako pour la manche de retour face au Mali. Longtemps menés au score dans cette partie, les éperviers du Togo vont renverser la vapeur dans le dernier quart d'heure du match grâce à des buts de Salifou Moustapha et de Chérif Touré. Le Togo l'emporte donc 2-1 puis atomise la Zambie 4-1 à domicile. Nous sommes à la 8e journée. Les éperviers doivent se rendre à Dakar pour la manche retour face à la bande à Mamadou Niang dans un match qui s'annonce comme une finale du groupe. Les éperviers surprennent les Lions dès l'entame du match avec un but d'Oloufadé à Dekambi. Mamadou Niang égalise dans la foulée avant qu'Henri Camara ne donne l'avantage aux locaux. La qualification file entre les doigts des éperviers jusqu'au moment où l'homme providentiel de cette sélection, Emmanuel Adebayor, prend les choses en main en inscrivant un but qui remet les 2 équipes à égalité. Le Togo tient son résultat et rentre à Lomé avec le point du nul. Nous sommes à 2 journées de la fin des éliminatoires et le Togo, qui compte 2 points d'avance sur le Sénégal, a tout son destin en main. La victoire 3-0 lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires face au Libéria ne change rien à la situation du groupe. Le Togo jouera sa qualification à Brazzaville lors de la dernière journée des éliminatoires. Tout résultat, aucune victoire jumelée à une victoire du Sénégal contre le Mali, préférait les hommes de Stéphane Keshi de la Coupe du Monde Allemagne 2006. Si vous souhaitez revivre le récit de cette dernière journée des éliminatoires et les performances de cette génération 2006 lors des compétitions qui vont suivre, rendez-vous dans notre prochaine vidéo qui va vous permettre de vous remémorer les derniers frissons que nous a apporté la génération 2006. Pour l'instant, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur nos comptes Facebook, Twitter et Instagram.